Mais juste, est-ce que ça peut jouer aussi sur l'industrie bancaire elle-même? C'est-à-dire, en gros, parce que vous dites, bon, on voit les besoins considérables, on voit les gros établissements. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place là-dedans pour tous les nouveaux acteurs, peut-être plus petits, de la finance? Je pense aux fintech, etc. Est-ce que là-dedans, elles ont une place, elles ont un rôle à jouer, elles peuvent en profiter ou pas, je pense que les fintech ont probablement une place à jouer, mais aujourd'hui, l'effort de constitution des règles, de constitution des reporting, constitution des infrastructures, constitution entre guillemets, des éléments permettant de réellement assurer cette transition énergétique vont nécessiter des investissements qui ne pourront être portés que par les grandes institutions européennes et de manière mutualisée. Donc nous, c'est ce que l'on pousse. Par ailleurs, je crois qu'il y a un énorme effort dans les données, ça c'est sûr, mais il y a un énorme aussi effort, et c'est ça aussi moi, que je voulais partager avec vous, parce que c'est une opportunité, tout ce qui est en train de se passer, pour repenser même l'industrie financière. Il y a repenser l'industrie financière autour de cette data, de cette plateforme, mais il y a aussi repenser l'industrie financière autour de ce qu'on va appeler le rôle du banquier et du conseil qu'il peut apporter à l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique, mais la transition énergétique, c'est les industriels. 60% de l'émission carbone mondiale, c'est la production d'énergie. 60% de la consommation d'énergie, ce sont les entreprises dans le monde. Donc si on veut réussir la transition énergétique, c'est très important de faire en sorte que l'industrie financière bouge, mais il faut faire bouger l'industrie. Et pour faire bouger l'industrie, la banque a un rôle essentiel de conseil. On l'a dit tout à l'heure, Franck, je crois le citer, ou Marc le citait, c'est il faut que le banquier accompagne le chef d'entreprise, l'industriel, pour réduire sa consommation d'énergie, pour changer même de modèle d'affaires. Demain, la consommation d'énergie ne va pas être le seul marqueur pour réduire l'émission carbone. Il va falloir avoir des modèles d'affaires où on va avoir une meilleure densité d'usage, on va avoir des activités qui vont utiliser des produits en seconde vie. On va devoir repenser la manière dont on fait l'économie. Et ça, c'est fondamental. Et qui est le mieux placé que le banquier pour accompagner ce mouvement-là, pour donner les conseils sur réduire ta chaîne de production, la consommation d'énergie de ta chaîne de production, aller chercher des subventions, mais aussi, surtout, repenser ton modèle d'affaires pour qu'il soit plus vertueux, pour qu'il soit plus frugal, pour qu'il permette de gagner de l'argent. Benoît Ranimi, attendez, c'est le rôle des cabinets de conseil, ça. On voit bien tous les cabinets de conseil qui vont gagner énormément d'argent avec tout ça. Est-ce que c'est le rôle du banquier? Moi, je pense que c'est le rôle du banquier. En tout cas, je pense qu'on va rentrer dans des modèles de business où on va chasser en meute. C'est fini les acteurs qui vont gagner seuls. On va devoir être collectif. Moi, je crois que les cabinets de conseil, avec les banquiers, ont un rôle à jouer de manière très pragmatique auprès des entreprises pour qu'elles se transforment, mais pas que pour qu'elles aient les bons ratios. Parce qu'à la rigueur, avoir les bons ratios, j'aurais presque envie de dire, on s'en fout. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on arrive à réellement sauver la planète tout en gardant une économie viable, saine, et sur laquelle chacun puisse trouver sa place.